Allez, on est bon, on commence? Bien. Donc là, on est dans le chapitre 2 des corps purs et des mélanges. Hop, je vais enlever le bandeau. On a plusieurs objectifs à automatiser. Il faut que vous sachiez interpréter un chromatogramme. C'est le petit plat qu'on obtient après avoir fait une chromatographie. Que vous sachiez, ça veut dire que vous allez pouvoir identifier des espèces chimiques par leurs propriétés physiques. Et on va revoir deux compétences, les relations mathématiques et l'application numérique. Les exercices, il y en a plusieurs, on en a 3 ici et c'est comme pour le premier chapitre, c'est le même principe. C'est le contexte change, mais les questions sont les mêmes, donc c'est des exercices très, très similaires entre eux. On va commencer, on va faire le 1 ensemble aujourd'hui. Bien. Lorsqu'on est en vraie évaluation grosse où il y a plusieurs chapitres, d'abord on lit vite fait, mal fait en diagonale tous les exercices pour opérer quels sont les chapitres proposés et là où vous allez le mieux réussir. On commence par les questions sur lesquelles vous êtes sûr de vous. Donner la valeur de la masse volumique de l'eau liquide, nanana, ok. L'acide glycolique utilisé, pourcentage massique, chromatographie, masse volumique. Ah bon, ça y est, j'ai repéré, je fais un chapitre 2 sur les corps purs et les mélanges. J'ai repéré les 2-3 mots-clés qui apparaissaient dans ce chapitre-là. On y va à tête plus reposée. La question 1. Donner la valeur de la masse volumique de l'eau liquide à 20 degrés. Ça, c'est une question de cours, c'est marqué dans la leçon. Il faut que vous connaissiez deux masses volumiques, celle de l'eau et celle de l'air. On précise à 20 degrés, mais elles sont tout le temps données à 20 degrés parce qu'il y a l'effet de la température, il y a la dilatation thermique et du coup, les liquides, ils occupent plus de place. C'est pour ça d'ailleurs que le niveau des océans augmente au passage. Mais donc, on précise à 20 degrés, mais c'est tout le temps les valeurs, on les donne tout le temps à 20 degrés. Donc là, vous pouvez répondre plusieurs choses. On va dire que la masse volumique de l'eau, c'est égal à 1 kg par litre, ou que c'est 1 gramme par millilitre. Vous utilisez les données, les unités que vous voulez, il faut juste que la valeur soit correcte. La 2. Donner la composition approximative de l'air, est-ce un corps pur ou un mélange? Alors là, je fais attention, il y a deux trucs, il ne faut pas que j'oublie la deuxième partie de la question. L'air, c'est aussi, la composition de l'air, c'est aussi une question de cours. Vous devez savoir qu'il y a 20% de dioxygène et 80% de diazote. Et je n'oublie pas du coup la deuxième partie de la question. On peut dire que du coup, c'est un mélange. On peut même préciser qu'il est homogène. On ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu. Bon, ça, c'était deux questions de cours. Ok, je passe à la troisième. L'acide glycolique, utilisé dans des cosmétiques. Je ne sais pas ce que c'est que l'acide glycolique et pour l'instant, ça me paraît normal. Et une espèce chimique présente dans un liquide appelé le vezou. Ah, ok, voilà, je peux me faire un petit schéma peut-être au brouillon pour mieux retenir ces noms-là. Ça, c'est du vezou. On me dit qu'il y a une certaine part dans le vezou d'acide glycolique. Ok. Le vezou obtenu par le broyage de la canne à sucre, que ça je m'en fiche. Son pourcentage massif dans le vezou est de 0,10%. Bon, j'ai une valeur, je ne sais pas si encore ça va me servir. On réalise une chromatographie sur couche mince du vezou, c'est le dépôt A. Ah, là je peux me mettre au brouillon, ça c'est le vezou. Et d'une solution d'acide glycolique, le dépôt B. Ah, là ils ont mis l'acide glycolique. Ok. Après révélation, on observe le chromatogramme ci-contre. Et on me donne la masse volumique de l'acide glycolique. Okay. Question 3. Interpréter le chromatogramme. Ah, donc je vais devoir tirer les informations de ce dessin. On doit se souvenir, c'est du cours aussi, que vous devez procéder à deux lectures. Une à la verticale et l'autre à l'horizontale. Quand on lit à la verticale ici, on peut voir que si on a plusieurs tâches, c'est qu'on a plusieurs constituants parce qu'ils n'ont pas migré à la même vitesse. Donc là, je vais pouvoir dire que le vezou, c'est un mélange. Et l'acide glycolique, je vois qu'il n'y a qu'une tâche, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul constituant et que du coup, c'est un corps pur. À l'horizontale, cette fois-ci, on va pouvoir entendre que deux tâches au même niveau, c'est la même espèce chimique. Donc là, on voit que dans le vezou ici, ben, en fait, j'ai de l'acide glycolique. Et deux autres constituants qu'ici, je ne peux pas identifier. On y va pour la rédaction. On peut dire quoi? Ah, on va commencer par la verticale. À la verticale, le dépôt A
est constitué de plusieurs tâches. Il y a donc plusieurs constituants. C'est un mélange. Le dépôt B n'a qu'une seule tâche. C'est un corps pur. Vertical, je passe à l'horizontale. À l'horizontale, la tâche du dépôt B d'acide glycolique est au même niveau qu'une des tâches du dépôt A. Le velours contient donc de l'acide glycolique et deux autres constituants. Non identifiables ici. Et j'ai fini la question 3. J'ai fait les deux lectures verticales horizontales et j'ai tout justifié. Donc, vous voyez la petite question, juste interpréter le chromatogramme, mais en fait, on attend tout ça derrière. Il me reste une dernière question. On mesure la masse d'un échantillon d'acide glycolique, on me donne la valeur et on me donne aussi son volume. Calculer la masse volumique de l'échantillon. Est-ce de l'acide glycolique pur? Ah, ok, on me demande de calculer sa masse volumique de l'échantillon dont on parle. Et c'est pour ça qu'on me demandait, qu'on me donnait en valeur la masse volumique de l'acide glycolique. Je vais pouvoir comparer. Si ici je trouve la même valeur que la valeur qu'on me donne, je pourrais conclure que c'est de l'acide glycolique pur, l'échantillon dont on me parle. Je fais attention au verbe aussi, à marquer calculer. Ça veut dire que là, il faut que je fasse relation mathématique, application numérique avec tous les critères. Premier critère, c'est dire par une phrase ce que je cherche. Calculons la masse volumique de l'échantillon. Ok. Second critère, on liste les données. On me donne deux valeurs. La masse de l'acide glycolique qui est égale à 5,30 grammes et son volume 5,0 fois 10-3 litres. On remarque deux choses, j'ai réutilisé les mêmes notations que dans l'énoncé et je peux aussi directement regarder le nombre de chiffres significatifs pour pouvoir y penser une fois que j'aurai fait l'application numérique. Ici, j'ai 3 chiffres significatifs et là, j'en ai 1, 2. Il me faut la relation mathématique qui maintenant relie la masse, le volume et la masse volumique. La masse volumique, je vais le mettre le petit indice AG comme ils ont fait sur les autres grandeurs. C'est la masse divisée par le volume. Je mets notre signe égal, je passe à l'application numérique, 7,30 grammes divisé par 5,0 fois 10-3 litres. Ah, est-ce qu'on me demande de donner une unité de référence? Vous voyez là, je vais être en grammes par litre ici, à la fin. Et la valeur qu'on me donne à comparer, elle est en grammes par centimètre cube. Donc là, je vais être un petit peu embêtée pour comparer après. Il faut donc qu'on convertisse. Hop, 5,0 fois 10-3 litres, c'est égal, je vais mettre le volume en centimètres cubes, c'est égal à 5,0 centimètres cubes. Et donc ici, je vais utiliser 5,0 centimètres cubes. Hop. Je peux passer à l'application numérique. Avec ma plus belle calculatrice, je trouve 1,5
grammes par centimètre cube. Ici, j'avais 2 chiffres significatifs et 3, c'est 2 le plus petit qui l'emporte. Ici, j'en garde donc aussi 2. Et j'ai fini? Non, j'ai pas tout à fait fini. Est-ce de l'acide glycolique pur? Ça, j'ai pas répondu. Je vais comparer la valeur que j'ai trouvée à la valeur de référence qu'on me donne. Du coup, 1,5 et 1,49. À 0,1 d'écart, on peut conclure que c'est de l'acide glycolique pur. La masse volumique que je viens de trouver, elle est égale à la masse volumique. Il a noté Ag 0. C'est donc de l'acide glycolique pur. Il y a un dernier truc que je peux faire s'il me reste un petit peu de temps avant de rendre l'évaluation, c'est mettre en valeur ce que va chercher le correcteur dans votre copie. Il va chercher 2 trucs. Ça, l'expression littérale finale avec la grandeur qu'on recherche toute seule à gauche et les notations de l'énoncé. Et il va venir voir si vous avez bien trouvé la même valeur numérique que lui. Et on a fini.